Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver dans ma cuisine que j'ai réaménagée une bonne partie de la semaine. Je vais vous conseiller de prendre une petite boisson, de vous installer tranquillement ou d'écouter, pourquoi pas comme moi je le fais, cette vidéo en faisant autre chose. Je vais vous présenter ce que j'ai mangé dans la semaine en végétarien, donc avec beaucoup de produits que j'ai appréciés et beaucoup de petites recettes très simples. Je vais commencer par celle que j'ai derrière moi. Ce sont des nouilles qu'on trouve en magasin en version sèche. J'ai rajouté de la jardinière de légumes avec des carottes, des courgettes et j'ai mis aussi des petites noix de cajou. Petite poêlée asiatique super agréable, donc hop, elle est prête à être dégustée dans la semaine. Puisque je suis sur les recettes toutes simples maison, j'ai utilisé un chou rouge. C'est économique le chou, hein. On oublie peut-être trop souvent de le dire, c'est pas forcément l'aliment le plus glamour, mais il est bon aussi en général pour la santé. Donc du chou rouge émincé, coupé dans une poêle avec un petit peu de noix de cajou également et des oignons frits. Ça m'a fait une recette vraiment agréable et puis qui m'a permis de manger sur plusieurs repas parce que même avec un demi-chou, on fait en général pas mal de bons repas avec. Je me suis refait de la paella en version vegan avec une saucisse végétale de la marque Plantélan. C'est le modèle le Marseillais qui est un petit peu épicé, qui me rappelle le cervelas. Et j'ai apprécié de goûter ce plat, c'est pareil, qui m'a beaucoup marqué moi dans mon parcours. J'adore la paella et quand on décide d'arrêter de manger de la viande, exit le poulet, exit le chorizo, qui confond quand même en général l'intérêt d'une paella classique. Donc voilà, ça permet vraiment de retrouver ces sensations et c'est très cool. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai cuisiné en utilisant des produits trouvés dans différentes enseignes. Je vais commencer par Casino, une enseigne que j'ai jamais, je crois, évoquée dans mes retours de course. Et un groupe qui va mal, hein, l'incertitude autour de cette grande marque, on va dire, de distributeur est quand même importante. Du coup, je suis allé voir ce qu'ils avaient. Et ils ont un bon rayon au niveau végétal, notamment en surgelé. Donc j'ai racheté de la marque Beyond de l'émincé vegan. Donc ça remplace la viande hachée qu'on pourrait mettre dans du hachis, dans parmentier, dans des spaghettis bolognaise par exemple. Voilà, ils appellent ça Beyond Hack et c'est, je trouve, pas très cher. C'est-à-dire 14 € le kilo. Franchement, pour des alternatives à la viande, même si on est sur du transformé, hein, protéines de pois, huile de colza, huile de coco, beurre de cacao, stabilisant, etc. Bon, c'est pas clairement un produit très sain, mais quand on mange un burger, quand on mange un plat riche, en général, qu'il soit végétal ou pas, c'est pas non plus le moment où on regarde les calories. Donc voilà, si on a envie de petites recettes un petit peu régressives, ça peut être une bonne alternative. Donc au Casino, j'ai trouvé des steaks de la marque Accro, aussi une marque française qui est en train de monter et qui est satisfaisante, je trouve. Notamment leur steak dans version fumée qui est un peu meilleur à mon goût. J'ai utilisé un houmous que j'avais acheté chez Lidl et qui était assez incroyable puisque il était de couleur orange. En fait, il y avait un petit peu de citrouille. Donc c'était un peu de pois chiches et des citrouilles, mais du coup ça ressemblait vraiment à la couleur du cheddar et je me suis dit voilà, c'est une version plus saine puisque le houmous ça va être quand même moins gras que le cheddar. Chez Casino, j'avais acheté du Nourish pour les burgers par exemple. C'est une marque du groupe Bell que je vous ai déjà présenté quand j'ai fait une raclette vegan pour tester un petit peu leurs alternatives. Alors en fait c'est à base d'amidon, de noix de coco, après il y a des colorants, voilà, et un peu de vitamine B12. Niveau qualité, disons que ça peut dépanner, c'est pas l'idéal mais bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le plaisir qu'on peut retrouver à faire certaines recettes en version végétale. Chez Casino aussi, j'ai acheté des frites au four, du classique, du pas très cher non plus. Et sachez que je les ai mangées dimanche soir
un moment où je trouve que on sent l'énergie du week-end qui s'étire et qui se termine, et puis la semaine qui arrive. Donc c'était un petit plat réconfortant. Et pour vous dire que parfois je fais pas des repas non plus hyper équilibrés, j'ai mangé des frites et puis j'ai mangé aussi les petites nouilles qui n'étaient pas très caloriques. Donc bon, c'est comme ça que je considère qu'il y a une forme d'équilibre qui s'établit. J'ai également fait des burgers avec à l'intérieur des galettes de chou-fleur que j'ai trouvé aussi chez Casino. Galettes qui se présentaient un peu comme une sorte d'alternative vegan. Alors j'ai pas trop compris parce que c'était vraiment un goût légumes, hein. Il n'y avait pas de goût qui trompait, on va dire, les papilles. Mais c'était bien agréable, ça change un peu des galettes de pommes de terre. Voilà, ça permet peut-être de faire manger des légumes aux enfants. En tout cas, ça s'est bien mangé dans un petit burger. Pendant que j'y suis, je vous présente ces épinards que j'ai acheté également 1 kg Nutri-Score A, là il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas des épinards hachés à la crème comme on trouve parfois. Donc moi je vais rajouter de la crème végétale si je les cuisine comme ça pour faire par exemple une tarte salée ou bien pour incorporer dans des lasagnes, j'adore ça. Et l'avantage c'est que c'est quand même très économique en général par rapport aux épinards classiques, même si on n'aura pas la même texture clairement. En tout cas c'est vite prêt et quand on achète 1 kg, on se retrouve pas avec 200 grammes à la fin. Avec ce jambon de la marque La Vie, je me suis fait plaisir aussi en mangeant un jambon beurre. Alors ça c'est un peu le paradoxe du végétarien, j'ai mis du jambon vegan et j'ai mangé ça avec du beurre d'Isigny Sainte-Mère, donc AOP. Mais bon, j'aurais pu le manger avec de la margarine, ça m'aurait pas posé beaucoup de soucis. Donc en tout cas, je le recommande, hein, je l'ai déjà testé, je vous ai déjà parlé de ce jambon et qui fait des merveilles dans toutes les alternatives qu'on peut faire en froid ou en chaud. Donc voilà, je vous le recommande. Chez Carrefour aussi, j'ai profité d'une petite promotion sur des falafels et pas non plus trop d'alternatives végétariennes dans les menus tout prêts, on va dire. Donc j'ai mélangé les falafels avec une petite soupe de potiron en briques et franchement l'association des deux ça m'a bien plu. Moi j'aime bien dans les soupes, notamment l'hiver, surtout quand c'est un peu on va dire presque une soupe repas, avoir un élément solide à mâcher et le mariage des deux, je vous le recommande. Cette semaine aussi j'ai réalisé un brownie vegan grâce à une préparation que j'avais achetée chez Alternative, la petite boutique végétale dont je vous parle souvent à Clermont-Ferrand. Et cette préparation nécessitait d'ajouter certains ingrédients. Et moi dans les ingrédients que j'avais, alors j'ai pas respecté tout à fait ce qui était demandé, mais j'ai utilisé un peu de tofu soyeux qui me restait et que j'avais pas consommé, donc il fallait que je le fasse assez vite. Du coup j'ai mis ça, de la margarine et puis c'était mélangé à de la... Voilà, une préparation, sucre, poudre de cacao, etc. Toute prête et ça donnait un brownie assez fondant. Je ne saurais pas trop vous décrire la texture, mais en tout cas c'était agréable et on l'a bien apprécié. Avant de vous parler d'un petit déjeuner que j'ai fait dans un salon de thé clermontois, je voudrais évoquer la semaine vegan à Lidl parce que régulièrement, plusieurs fois dans l'année, il y a des produits vegan qui sont vendus dans cette enseigne discount. Et chaque fois, j'en profite pour faire le plein. Et c'est ce qui s'est passé avec les pancakes que j'avais totalement adoré la première fois. J'en avais acheté peut-être 4 paquets et j'étais presque frustré de ne pas en avoir pris plus. Donc là, j'en ai retrouvé, j'en ai racheté et j'en ai fait. On les a mangés, c'était délicieux avec un petit peu de pâte à tartiner, un petit peu de banane dessus. C'était vraiment excellent. Et surtout hyper rapide à faire, il fallait juste rajouter 280 g d'eau ou de lait végétal, impeccable, donc j'en ai repris. C'est la marque Vemondo et c'est une super aide culinaire. Il n'y a pas longtemps je vous avais parlé de la tortilla de chez Lidl, qui m'a un peu posé un petit problème de conscience par rapport aux œufs et des conditions d'élevage des poules. Bon voilà, vous avez ici la tortilla de chez Lidl mais en version vegan, il n'y a pas d'œufs. Alors j'ai essayé de trouver où était le liant, ça vient a priori de pois chiches entiers et séchés. Il y a aussi un peu de fibres végétales, d'amidon. En tout cas, c'est de la pomme de terre, des oignons frits, de l'eau, c'est des ingrédients assez simples et elle est super bonne. J'en ai racheté 3-4 paquets facile. Et puis même si j'apprends petit à petit à les faire, eh bien j'ai acheté des wraps parce que je trouvais que la couleur était très sympa. C'est à base de betterave
Les wraps, c'est vraiment, je trouve, la solution pour faire des petits repas sur le pouce ou emporter, variés. On est tenté de mettre des choses un peu gourmandes bien sûr, mais aussi pas mal de légumes, et je trouve que ça s'y prête bien, même en hiver. Petit wrap de légumes, c'est toujours appréciable. J'ai également testé ces tortellini ricotta épinards en format XL, donc un gros paquet comme ça pour 2 personnes, ça fait 2 bonnes assiettes. C'est du classique, rien d'extraordinaire, mais j'ai apprécié. Falafel, tortilla, burger, lasagne, tout ça c'est les cuisines du monde, et c'est vrai que moi j'aime bien inviter le monde en cuisine. Les nouilles asiatiques pareil, c'est toujours revisiter un peu à la façon française. Je cherche pas absolument à aller voir les recettes les plus authentiques, c'est peut-être un tort, mais en tout cas voilà, je veux vous encourager aussi à une nourriture simple, saine et gourmande qui s'adapte aussi à votre rythme de vie. Pour finir, je vais vous parler d'un salon de thé qui s'appelle You à Clermont-Ferrand. C'est un espace très cosy avec des fauteuils et même un canapé assez joli sur lequel je me suis installé un matin. J'ai pris un petit chocolat chaud qui était surmonté d'une chantilly et de petits, je pense, noisettes hachées. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'était le mini donut qu'il y avait, puisqu'ils en avaient des gros, mais je n'avais pas envie d'autant de quantité en sucre et en gras. Donc ça m'a allé, un petit donut à la pistache. Le chocolat chaud, vu que je bois quasiment plus de lait, ça me fait toujours drôle, je sens la sensation du lait de vache. Je suis pas très fan. Donc là, bon, ça passait plutôt bien, mais j'ai préféré le chocolat chaud que j'avais pris alternative avec une version végétale, et j'ai trouvé ça moins lourd. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé de bon cette semaine? Est-ce que vous êtes fait du bien? Est-ce que vous avez envie de tester certaines recettes que je vous ai indiquées? Merci de votre fidélité et à bientôt sur Akiliforce. Salut!